Et tu m'as embrassé. Oh, oh, oh. On mélange des originaux écrits par moi et par Matteo avec des reprises de chansons françaises aussi et des reprises de chansons italiennes. Je me dis que la mélancolie, ça peut être aussi un peu d'inspiration. Entacca de bria que saia, entacca do drico no lemaina, gente de liga face de mandila, o que do luaço preferisce lá, figlie de famiglia un do de bom, che ti piamiale senza un gondon, hey anda, hey anda, hey anda, yo. Des compositions très originales, une très bonne ambiance, très intime, et ça m'a beaucoup plu. Parfait. Et vous, madame, parlez bien dans le micro. Moi, j'ai bien aimé aussi le côté bonne franquette, et puis le mélange entre des gens, des Italiens, des Français, qui sont les deux, et toutes les langues. Enfin, vraiment très, très agréable. Allora, è stato uno spettacolo bellissimo da seguire, ho scoperto delle canzoni che non conoscevo sia in francese sia in italiano e era da tanto tempo che cercavo dei testi del genere che sapessero cogliere veramente l'essenziale di alcune emozioni e mi sono sorpresa di sentirlo anche in francese, du coup franchement trop bien, c'était trop bien, merci pour l'avoir organisé. Un très beau spectacle, à la fois émouvant, à la fois gai, à la fois plein de mémoire et surtout diverses langues, donc ça m'a beaucoup plu. Et voilà, j'attends qu'il lance ce festival qui est chaque année encore plus magique. Moi j'ai déjà parlé à chaud, donc je vais donner la parole à ma collègue Katia qui va parler elle aussi du Déserteur. Un bellissimo spettacolo a più voci, avec des moments émouvants, forti di trasmissione, padre, figlio, et une pluralité de langues et d'expériences. Et comme disait Chiara, un moment très beau aussi, c'est la chanson Le Déserteur, je donne la parole, et la toute première de Gianmaria Testa. Detto tutto sempre Teresa, da qui che bisogna guardare con questa luce fortissima e niente, io adoro questi ponti fra lingue, culture, generazioni, quindi uno spettacolo che crea ponti in un mondo dove si creano solo muri, quindi grazie per aver proposto una cosa così bella, originale, e se vi servirà del sangue ad ogni costo andate pure a dare il vostro. Bye bye. Aux voisins du dessus là-haut, aux voisins du dessus, tu iras dire bonjour. Aux voisins du dessus, aux voisins du dessus, aux voisins du dessus. Bonsoir, je suis Rambaldo degli Azzoni Avogadro, je suis le directeur artistique d'un festival qui s'appelle Canzoni e Parole et ce concert était l'avant-première du festival. Bonsoir, moi je m'appelle Matteo Michelino, je suis guitariste, chanteur et compositeur et je suis donc guitariste, chanteur et compositeur dans le groupe du concert qu'il y a eu ce soir. Bonsoir. Alors le groupe là sur projet là s'appelle Dove vai da dove vieni, hein, d'où tu viens. Oui voilà, on mélange le français et l'italien
Je suis Célia Reggiani, je suis la mère de Matteo, entre autres. Je chante, je compose, j'arrange et voilà, et je vis quand je peux. Et là, c'était premier en France, voilà. D'où tu viens? Et très important, l'avant-première du Festival de Rambaldo. Canzoni e Parole et l'hommage à Gian Maria Testa, voilà. Des fleurs séchées, je suis arrivée jusqu'à toi et tu m'as embrassée. Oh, 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 le goût de tes baisers. Oh, en fait, on mélange des originaux écrits par moi et par Matteo avec des reprises de chansons françaises aussi et des reprises de chansons italiennes, mais arrangées à notre manière, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du piano-bar. Voilà, pour moi, c'est important. Toutes les reprises, on touche, on en fait quelque chose de personnel. On s'approprie, en fait, le répertoire. Tu es d'accord, Rambaldo, hein? Bon. C'est différent, c'est pas la même chose que les versions originales. Voilà. Et donc c'est ce mélange, la cuisine, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on fait cette cuisine un peu, c'est comme une famille. Et les Italiens sont des gens qui ont tellement émigré partout. Donc on a Carlotta qui est colombienne, française, Matteo qui est français, brésilien. On a Serena qui est de Palerme. Et moi, je suis italo-française, voilà. Donc et on chante, on se permet de chanter aussi dans toutes les langues parce qu'en fait, c'est cohérent, voilà. De chanter en portugais, lui, il a des origines portugaises, italiennes, ouais, oui, c'est ça, en brésilien, italien, parce que voilà, moi, je me sens finalement assez bien en italien, beaucoup plus qu'en anglais, alors que j'ai vécu à New York 4 ans. Et voilà, et je sais pas qu'est-ce que je voulais dire. Et en anglais, parce que l'anglais, on rayonne en fait. Hein, les Italiens, c'est des gens qui voyagent, qui ont voyagé, qui se sont installés dans le monde entier. Donc on se permet finalement de pas mettre de frontières dans les langues non plus. Voilà. Oui, moi je dis 2 mots peut-être sur le festival. Justement. Le festival a accueilli ce spectacle vraiment pour les raisons qui a dit en ce moment Célia, pour le fait que c'est une cuisine, c'est un mélange, et notre festival c'est une rencontre entre l'Italie et la France à travers la chanson, et je pense que c'est absolument cohérent, et le festival a disons, lancé ce spectacle à Turin. Maintenant, il l'a proposé une autre fois et on va faire tout le possible pour qu'il puisse vraiment voyager en France, en Italie et dans le monde. Le festival sera à la fin de mai, Canzoni e Parole. Il y aura des hommages importants à Gian Maria Testa, que aussi Célia a beaucoup apprécié, je pense. Et il y aura plusieurs concerts, 3 Baudets, au Café de la Danse, à la Maison de l'Italie, à l'Institut culturel italien. Et comme ça, on est à la 4e édition. Et on est très content d'avoir accueilli Célia, et Matteo, et Carlotta et Serena. Serena qui sera encore présente au festival parce qu'elle est la présentatrice officielle avec Peppe Voltarelli. Dietro la schiena, non fare più nulla, pensando al futuro, la sola freschezza è rimasta il respiro, la grande fatica è salire quassù, ci venni una volta quassù, e quassù son rimasto. Nous, on a
fait ce spectacle, en fait, au départ, c'était une proposition de Rambaldo. On s'est rencontrés parce j'ai arrangé, j'ai participé avec Pippo Pollina sur une chanson qu'il avait, un hommage à Ferré. Et du coup, on s'est rencontrés là, et avec Pippo, c'est rien passé derrière, mais en fait, Rambaldo a eu envie de continuer à faire quelque chose avec moi. Et puis finalement, ben voilà, les rencontres, parce que ton festival, j'ai rencontré Carlotte, j'ai rencontré Serena, et puis j'ai mis Matteo, qui est tout à fait, voilà, c'est bien, il y a plusieurs générations, il y a plusieurs âges sur scène. Et voilà, quoi te dire d'autre? Hein, ça va? C'est ça, non? Voilà. C'était aussi ça, c'était une conséquence d'autres actions qui s'étaient passées un peu avant, ici en France, avec des artistes italiens et avec des rencontres scolaires déjà, avec des artistes concernés. Et alors on a décidé après de faire quelque chose d'un peu plus, comment dire, un peu plus structuré, un peu plus quand même solide, qui puisse ouvrir des ponts entre l'Italie et la France, et pas seulement, à travers la chanson. Et c'est un peu ça la raison. On travaille avec les écoles, et ça c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il y a vraiment des jeunes élèves qui... Les lycées, collèges. Oui, c'est ça. Ils sont francophones, mais pas seulement. Il y a plein d'élèves qui viennent d'autres parties du monde, et tous qui sont... Quand même, il y a de l'enthousiasme. C'est des jeunes qui étudient l'italien, qui ont choisi d'étudier la langue italienne. Mais à travers ça, ils ont une grande passion pour tout ça. Et après, je pense qu'il y a un public français qui aime beaucoup la chanson italienne, et un public italien qui aime beaucoup la chanson française. Alors on cherche de faire que ça marche un peu plus qu'avant. Parce que... moi, je suis là parce que je suis le fils de Célia, en fait, principalement. Je suis là, en fait, à la sortie de l'album de Célia. On avait joué tous les deux en duo. Je sais plus si c'était en 2013, 2016. Et on devait rejouer ensuite, mais elle a eu un accident qui a fait qu'on n'a pas pu faire les dates qu'on voulait faire, notamment en Suisse, dans des festivals de jazz. Et depuis, on n'avait pas joué ensemble pendant quelques années quand même. Et là, ça a été l'occasion de s'y remettre, en fait. Et voilà. Moi, je suis musicien de mon côté. J'ai mes projets, j'ai mes groupes. Il y a les artistes que j'accompagne. Where the trees of so many leaves, they proudly stand, I might be ready to go where I've never been, hit the road somewhere I don't know, beautiful things I've never seen. Is there an ocean? Alors moi, ces derniers temps, j'ai de la chance parce que j'ai un réseau bien installé dans ce qu'on pourrait appeler les soirées privées ou les piano-bars comme ma mère disait, qui me permet d'avoir mon statut d'intermittent. Et j'ai mis un peu de côté tout le reste, tout le côté vraiment ce qu'on pourrait appeler sideman, d'être guitariste, musicien pour d'autres personnes, pour me consacrer à mes deux projets, surtout un projet sur lequel je travaille depuis un an et demi, qui est un projet de composition de mes compos, pour l'instant en anglais, dans un univers un peu folk, avec des influences qui peuvent aller sur de la world, comme des Beatles ou Stevie Wonder, John Mayer. Enfin, c'est assez éclaté. Ça tourne autour de la guitare, mais ça va être assez libre. Et donc je travaille sur un EP, un 5 titres, que j'aimerais sortir d'ici peu.
Et parallèlement, j'ai aussi un trio brésilien. Mon père étant brésilien et percussionniste, il m'a beaucoup transmis cette musique-là. Et j'ai un trio où je chante mes compos en portugais, du coup. Et on est basse-batterie qui s'appelle Três é Demais. 3 c'est top. Et on va sortir un single en juin. Voilà. Et ben moi, j'ai pas de projet en fait, à part travailler avec Rambaldo. Bah si, c'est la réalité en fait. Voilà, je me vends pas vraiment, donc je sais pas. J'attends un peu que ça bouge un peu pour avoir envie d'écrire de nouvelles chansons et puis de faire d'autres reprises. Oui, j'ai fait des choses derrière, mais alors si les choses se développent avec Rambaldo, peut-être à ce moment-là on va rajouter, on va mettre du Brel, on va mettre d'autres choses. Mais bon, c'est super long le spectacle, voilà. Pour moi, c'est le seul projet que j'ai pour l'instant, c'est ça, et travailler avec. Enfin, mon fils quand Matteo compose, ça me touche beaucoup parce qu'il me demande souvent mon avis en fait. On travaille un peu comme ça, on fait voilà. Après, il fait ce qu'il veut avec de ce que je dis, mais voilà, il y a beaucoup de complicité entre nous, quoi. Voilà, donc ça me fait vraiment très plaisir. Je suis très fière de lui. Et c'est important qu'il soit avec nous parce que je trouve que ça donne une fraîcheur, quoi. Parce que sinon, moi, je suis toujours dans les ballades de chansons françaises et tout. Lui, il arrive avec sa guitare, avec son rythme, avec sa voix, et voilà. Donc c'est super beau. Ouais. Oui, et après, vraiment cette collaboration, cette participation de Matteo dans cette idée est vraiment, je trouve, merveilleuse. Et le final, moi j'ai vraiment adoré le final du concert avec Creusa de Ma de Fabrizio De André, que vraiment vous avez fait. C'était très, très émouvant, passionnant. Je me dis que la mélancolie, ça peut être aussi un peu d'inspiration pour une chanson. Ce petit air dans ma tête, je l'ai retrouvé. Ce petit air dans ma tête, je l'avais oublié. Je peux dire seulement de chercher de faire le métier pour en même temps, je ne sais pas comment dire en français, mais même avoir même quelques petits idéaux, des idéaux aussi avec le travail, avoir quand même des rêves autour de ce qu'on fait, des rêves de quelque chose qui soit un peu comme ça, un peu pour tout le monde. Chercher de mettre avec la musique aussi des projets aussi comment dire, de solidarité, autre chose. Moi, j'ai cherché toujours de faire ça et j'aimerais que beaucoup d'autres fassent comme ça. Moi, pour les jeunes, j'ai envie de dire déjà que être musicien, c'est un métier quand même plus concret que ce qu'on pense. Notamment en France, dans d'autres pays aussi, mais en France, on a le statut d'intermittent qui nous permet de vivre avec une certaine sécurité, parce que c'est pas un CDI, et alors si vous voulez devenir une star et chanter vos chansons à Bercy, laissez tomber, vous n'y arriverez pas. Du moins, il y a peu de chance. Mais si vous voulez être musicien, évoluez avec d'autres musiciens, travaillez votre voix, travaillez votre instrument, travaillez ce que vous faites. Et si vous êtes gentil, vous aurez du travail sans problème. Et peut-être, qui sait, que vous finirez bien par faire un Bercy ou un Zénith. Je dirais la même chose en fait. Ouais, voilà. Moi, je trouve qu'on manque quand même c'est un drôle de métier parce qu'il y a des gens... Enfin, il faut être quand même un peu artisan, il faut savoir de quoi on parle quand on est musicien et quand on chante. Il faut avoir une exigence. Et il y a des gens qui arrivent effectivement, qui savent rien et ça marche très bien, et voilà. Mais ça dure pas longtemps. Et c'est vrai que le plaisir, il y a quand même un engagement quand on est musicien. Il y a un vrai engagement. Bon, alors moi je parle de ça, mais je n'ai pas de conseils à donner. Il y a des gens qui sont faits pour ça, des gens qui n'ont pas envie et qui effectivement ont envie que de poster des photos, des trucs, des
de se mettre devant avec, je sais pas, Insta, etc. Et qui n'ont pas tellement envie de travailler. Voilà, je sais pas, il y a vraiment des natures différentes. Donc, j'ai pas tellement de conseils à donner. Il faut savoir qui on est, en fait. C'est surtout ça. Voilà. Paye ton verre et je t'aimerai bien. Nous serons les cocus les plus heureux du monde.